Record. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Nous décidons de reprendre édition nouvelle ça puisque son pas de sorti. Déclaration piment bouc de Joe Biden, journée jeudi 23 mai, pendant que l'État participé à sa nouvelle Squad Summit. Squad Summit, c'est un sommet qui réunit des pays puissants de l'Asie, qui sont des alliés des États-Unis. Nous voulons parler de Japon, nous voulons parler de l'Australie, nous voulons parler de l'India. Et il faut comprendre que les États-Unis, pour maintenir l'hégémonie sous le monde là, donc ils fait sous base d'alliance. Dans l'Europe, nous sommes alliés avec NATO pour le cas de contrôle de zone. Dans l'Asie, il y a 4 pays. Déclaration ça que Biden fait, c'est une déclaration justement catastrophe qui a sauté à un pile monde, conseiller qui travaille dans la Maison Blanche. Biden déclaré sans qu'elle saute, sans hésitation, oui, les États-Unis a pété bataille avec la Chine si jamais la Chine t'a perdu ses croisants deal pour lui envahir Taïwan, même gens la Russie fait là. Et c'est un journaliste qui t'a posé la Chine question ça pour te demander si la Chine t'a fait même bagaille avec la Russie, ça a passé, est-ce que c'est même gens, c'est moyen les États-Unis, en fait, Biden reprend pour dire que oui, n'a bataille avec la Chine puisque c'est ça nous t'ai signé dans le papier des alliances stratégiques que nous t'ai fait avec Taïwan, nous t'ai promis que n'a bataille si un autre pays t'a choisi attaquer. Et en pile, conseiller stratégique dans la Maison Blanche, dans la déclaration fait dans CNN, déclaré que déclaration ça prend yo off guard. Yo pas attendre que Biden tape aussi tranchant. Biden tape aussi une déclaration sans équivoque. Une déclaration côté qu'il retire tout doute pour dire les États-Unis pour la bataille. Et tout de suite, il y a des notes qui sortent dans la Maison Blanche pour dire qui ça, pour dire que politique des États-Unis par rapport avec la Chine pas changé. Et notre la poursuivre pour dire que nous sommes toujours prêts pour nous et by Taïwan moyen pour le bataille. Ça qui t'a contredit dans une certaine mesure déclaration Biden non. Parce que c'est pas ça Biden dit. Biden dit la rentrer en guerre. Alors que conseiller eux-mêmes dit que eux-mêmes yo prêt pour yo by Taïwan moyen pour le bataille. OK? Et si pour les conseillers stratégiques de Biden, c'est pas le bon moment et que il pas supposé à mettre le feu aux poudres, il pas supposé à mettre justement l'huile sous fait ça. Pour des républicains, c'est normal. Pour des républicains, ils pensent que faut avoir un message clair à la Chine. Sans équivoque. Pour faire connaître que il y a dans moins d'Akar, il y a mettre si haut. C'est position ça. Que les républicains sont d'accord avec de pareilles positions. Maintenant, nous avons constaté que nous vivons un moment qui est vraiment difficile pour le monde là. Un moment côté que il y a instabilité un peu partout, inquiétude. Chaque jour, on a levé et on a réveillé avec possibilité pour que les grandes puissances t'a vraiment laissé frapper. 2002, entré dans une crise économique énorme. Vous constatez, en pile milliardaire, je dis à ces millionnaires, Biden déclaré que voulez pas voulez, nous allons entrer dans une récession là. Difficile pour nous éviter récession. Nous avons une crise économique. Vous constatez, gens que prix gaz a monté et tout produit nécessité a justement chaque jour plus grimpé mon. Ukraine se dit qu'il y a plusieurs millions de tonnes de nourriture que là aussi bloqué. Des séries de manger qui étaient capables de satisfaire un pile besoin. Les États-Unis, la grande puissance du monde, a fait problème avec l'aide bébé. Par instant, c'est allé à nous apprendre là. Il y a deux gros cargaisons qui arrivent là, qui prennent le bail. Si bébé pas bon, ici de soulagement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le monde est en crise. En plus de crise économique là, chaque jour plus, ou senti une tension, ou senti n'importe les bataille qui a pété.
Et il y a un ensemble d'acteurs qui disent même pas paix. Il y a un ensemble d'acteurs qui disent que nous pas supposé montrer que nous paix là. Nous pas supposé montrer que nous paix troisième guerre mondiale là. Ou bien Mitromé, quand pile monde prend pour monde qui raisonne, Mitromé déclare lui-même nous capables d'obliterer la Russie. Ça n'a pas été décrit pour vous là, c'est que nous sentons que différents acteurs, les acteurs politiques, dans le moment que nous vivons là, chaque table passe comme quoi, moi, je ne vais pas quitter pour vous, c'est pour quitter pour moi. Je ne vais pas montrer que je fais dans le terme, devant la Russie, je veux dire la Russie, ou pas penser aux méchants, ou pas penser aux bagages, nous pas peur. Nous pas montrer au peur. Donc, vous sentez une absence de terre froide. Vous sentez qu'il y a une absence totale de ça, nous relève la diplomatie. La diplomatie est presque morte. La recherche de consensus. Le président Ukraine n'a lui-même pas négocier, pas céder en quel territoire. Parce que tout simplement, il senti que le gain bois des bananes. Et s'il pas de gain, côté le décap fait bataille ça. Donc c'est pour vous dire que plus que jamais, nous sommes en train justement de vivre un moment d'incertitude totale, complète. Ça qui poussait, puis l'entrepreneur, justement, à faire poser sous des initiatives, puisque plus que jamais, gagner une incertitude qui planait sur le lendemain. Cette déclaration de Joe Biden, justement, soulevait colère la Chine. La Chine qui montrait lui vraiment insatisfait. Et que l'estomaqué, elle déclarait, c'est dérespectant pour que un pays a entré bouche li dans les affaires internes, la Kaili. C'est comme quoi elle dit, les États-Unis pas ta supposé à entrer bouche li dans des séries de bagages internes. Mais rappelez-nous que la Chine pas jamais considéré Taïwan comme un territoire indépendant. Si il ça, il pas jamais reconnaître la souveraineté du territoire taïwanais. OK? Et by the way, il faut nous dire, je dis, il y a chargé pays qui va reconnaître Taïwan. En plus, le pays, c'est sous pression des États-Unis, comme Haïti, qui fait accepter la souveraineté, l'intégrité de Taïwan, bien que Haïti fait le pour dire oui. Alors que si nous sommes avec Taïwan, nous sommes arrivés plus loin. Donc c'est comme ça pour nous comprendre le dossier ça. Dossier ça a été Vinpi Montgomery, c'est l'année dernière, côté que les ont célébré le 72e anniversaire justement de la République de Chine. Eh bien, il y a une centaine d'avions de guerre qui ont franchi la zone de défense de Taïwan. Ça qui était bail Taïwan en pile qui sauté, en pile analyse, ça dit combien de temps, combien qu'il est. C'est jour qu'à compter pour que définitivement Beijing, Taïwan justement envahit Ukraine. Nous voulons dire que une caution alliance stratégique dans cause. Je dis la Chine toujours montré qu'elle est très solidaire avec la Russie. C'est ça pour nous comprendre. Ça qui assisté là, c'est une guerre pour la superpuissance, c'est une guerre de positionnement. C'est une guerre de positionnement. C'est que Taïwan, justement, son position stratégique liée dans éventuel affrontement avec la Chine, même genre pour l'Ukraine. Voilà pourquoi les États-Unis baillent autant d'importance, parce que la guerre, ça qui fait différence, c'est la position stratégique, c'est une guerre géographique qui a parlé là. OK? Donc c'est dans ce sens ça pour nous circonscrire autant d'investissements, des milliards de dollars qu'a fait pour l'Ukraine. Donc, et on peut comprendre ça fait que lorsque la Russie a dit c'est une guerre pour sa survie, puisqu'il dit si jamais elle quitte entouré le net et que les États-Unis arrivent à faire des zones, ça a des zones côté que le gain des antimissiles, mais c'est fini pour la Russie. Voilà qui explique, c'est une guerre existentielle pour la Russie, guerre qu'a fait là. Mais plus que jamais, ça ne peut dire tout le monde, c'est qu'effectivement, le monde est entré vraiment dans une période d'incertitude, une période qui vraiment gagne une sorte d'absence d'équilibre.
qui gagne là. Une absence d'équilibre. Côté tout est possible. Tout est possible. Donc, l'espoir, c'est que finalement, ta cabine était froide et que tu as cédé place à la diplomatie, comme la France, qui a essayé de faire avec l'Ukraine. Mais les États-Unis, pas fin d'accord. Pas oublier que la France dit, regardez, est-ce qu'on a vague, bail là aussi, un peu dans le territoire. Zelensky dit non, non, pas de bail comme ça. Donc, mais j'ai situation, nous découle et nous autres, nous promettons pour nous suivre, pour nous porter les toutes dernières infos. C'était un plaisir.